Bien, dans cette vidéo, je vais aborder le sujet suivant. Comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir fixer le prix d'une résidence meublée en location? Comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir fixer le prix de vos résis que vous allez plus ou moins, je vais dire, mettre en location afin de pouvoir gagner de l'argent là-dessus? Parce que peut-être vous avez un appartement actuellement, vous voulez gagner de l'argent avec cet appartement-là. Peut-être même que, je dirais, vous avez pris un appartement, vous avez loué un appartement sur, je dirais, l'année ou 2 ans, 3 ans, peut-être sur 6 mois, et vous souhaitez peut-être avoir gagné de l'argent avec cet appartement-là en question. C'est réellement possible si vous le mettez en location. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer principalement comment faire pour pouvoir fixer le prix. Comment faire pour pouvoir fixer le prix afin de pouvoir être rentable et gagner de l'argent. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo-là en question. Parce que ça fait un bon moment que je suis aussi dans le domaine, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui ne le savent pas, mais je suis aussi dans ce domaine-là. J'ai des résidences et je vais profiter en même temps de cette vidéo pour vous dire que si vous arrivez dans la ville de Bassam, si vous venez faire un séjour dans la ville de Bassam et que vous avez besoin d'une résidence à des coûts qui sont plus ou moins abordables, parce que nous avons des résidences qui commencent à partir de 15 000 francs CFA, un peu de 15 000 francs CFA la journée, vous pouvez me contacter. Je vais essayer de mettre des images au montage afin que vous puissiez voir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont arriver à Bassam ici, tromper l'ego, aller... Nous avons tout type de résidence. Nous avons seulement des chambres, nous avons aussi des chambres salons, ce genre de choses-là. Tout dépend de ce que vous recherchez. Tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez un endroit avec la connexion, vous cherchez un endroit qui est en plein centre-ville, si vous cherchez un endroit qui est vraiment isolé, comme pour les trompeurs là, si vous recherchez ce genre d'endroit, je peux tout simplement vous aider à ce niveau-là. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de me contacter au numéro qui va s'afficher, soit sur la vidéo, qui sera aussi, soit en commentaire, soit dans la description, afin qu'on puisse vous aider à trouver un endroit qui vous correspond, tout simplement. Bien, donc nous allons revenir à la vidéo. Comment faire pour trouver ou comment faire pour fixer le prix de votre résidence que vous avez mis en location? Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Nous allons aller au fur et à mesure. Il y a normalement 6 étapes pour pouvoir bien fixer le prix de votre résidence. La première astuce à ce niveau-là, c'est déjà d'essayer de, je dirais, regarder les prix des autres, espionner les autres, tout simplement. Je me rappelle tout simplement que avant même de commencer à fixer les différents prix, ce genre de choses-là, j'ai eu à visiter, j'ai eu à payer même. J'ai payé pour me rendre dans les résidences de toutes les personnes qui étaient dans ma zone, c'est-à-dire de la zone de Bassam. J'ai essayé plus ou moins de faire les différentes résidences. J'ai payé 20 000 et je me suis rendu compte que ça tournait autour de 20 000, 25 000 par là, au niveau de Bassam. Donc, nous, à notre niveau, on a des résidences à 15 000. Même si c'est qu'il y en a d'autres aussi qui sont à 15 000. Mais ça, c'est la première étape. Essayez d'aller voir. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez utiliser des applications comme Airbnb, par exemple, afin de pouvoir voir plus ou moins dans votre zone à combien est-ce que les résidences sont en fonction des caractéristiques de votre appartement que vous mettez en location ou de vos appartements que vous mettez en location. Si par exemple vous avez un autre couché ou bien, comment ils appellent ça, appartement américain ou ce genre de choses, studio américain, voilà, je me rappelle bien. C'est les studios américains, c'est-à-dire une chambre tout simplement avec la douche, ce genre de choses-là. Vous essayez de voir, si c'est ce que vous avez, essayez de voir les personnes qui sont dans votre entourage là, à combien est-ce qu'elles font. Ça, c'est la première astuce. Vous pouvez aussi voir sur Airbnb, essayer de voir s'il y a une chambre salon, 2 chambres salon, ce genre de choses-là. C'est une des manières afin de pouvoir tout simplement essayer de fixer votre prix. La deuxième étape, c'est de calculer vos coûts fixes et coûts variables. Et pour cela, on va faire un petit calcul. Je sais que les gens n'aiment pas les mathématiques, mais on va faire un petit calcul. Je vais vous afficher un petit tableau là sur l'écran afin qu'on puisse suivre les différents calculs de manière, je dirais, instantanée. Donc, au niveau des calculs, si vous voulez, au niveau des calculs des charges fixes et variables, vous pouvez mettre par exemple l'Internet, les abonnements, les impôts, l'amortissement des meubles électroménagers, ce genre de choses-là. Donc là maintenant, je vais vous amortir. Je fais un petit exemple. Je vais vous afficher là maintenant le petit tableau que j'ai fait. Où vous pouvez voir dans la colonne, je dirais de gauche, il y a les charges et les montants mensuels en francs CFA. Donc, j'ai pris par exemple l'Internet qui coûte 15 000 francs par mois. Avec par exemple la fibre d'Orange. Il y a les abonnements, Canal, Netflix, ce genre de choses-là. J'ai mis 10 000 francs. Il y a l'entretien général, c'est-à-dire réparation, produits de nettoyage. On va arrondir ça à 5 000 francs dans le mois. Impôt taxe, j'ai mis ça à 10 000 francs.
et amortissement des meubles électroménagers, ce genre de choses-là. Excusez-moi. Donc, à ce niveau-là, quand on fait le calcul de toutes ces charges-là, on se retrouve à 60 000 francs CFA, comme vous le voyez sur le tableau. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez chercher à amortir cela sur le mois. Ce sont des charges qui sont fixes. Vous avez fait la somme des charges fixes. Ce qui fait, par exemple, 60 000 francs CFA. C'est juste un exemple, ça peut différer en fonction de là où vous êtes. Les 60 000 francs CFA, vous allez diviser ça par 30 jours. Quand vous allez diviser ça par 30 jours, par exemple, avec ce que j'ai fait tout à l'heure, les 60 000 francs CFA, si on divise ça par 30, ça nous donne 2 000 francs par jour que vous devez absolument prévoir par jour pour couvrir ces charges-là, même si personne ne loue. C'est-à-dire par jour, là, vous devez gagner au moins 2 000. Vous devez prévoir au moins 2 000 par jour pour pouvoir amortir ces charges fixes-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand vous faites dans votre prix de la journée, là, vous devez mettre dans votre tête qu'il y aura 2 000 dedans. Il y a 2 000 qui va tout simplement servir à amortir ça. Ces charges fixes, là, par exemple. Ça dépend de ce que vous avez dans votre résidence, ce genre de choses-là. Mais ça, c'est la première des choses. Afin de pouvoir amortir ça. Donc, vous gardez les 2 000 là sur le côté. Ensuite, il y a les coûts ou il y a les charges variables. Là, je vous ai mis aussi un autre tableau. Vous allez tous plus ou moins le voir sur l'écran là maintenant. Et par exemple, j'ai dit eau et électricité, ça peut être 1 500 dans la journée. Je vais dire quoi, le ménage, 3 000 par là, 5 000 si vous voulez. Les petites fournitures, c'est-à-dire savon, papier toilette, café, peut-être ce genre de choses-là. J'ai mis ça à 1 000 francs. Et puis, usure de linge de maison, c'est-à-dire draps, serviettes, ce genre de choses-là. Donc, ça fait 500. Donc, le tout de ça, ça fait 6 000. Les différentes charges variables là, ça fait 6 000. Ça sont les charges variables en fonction des personnes qui vont entrer à l'intérieur. Ça peut varier. C'est-à-dire l'eau là, ça peut être 1 000 francs. Ménage là, ça peut être 2 000, ça peut être 5 000. Savon là, ça peut être 1 500, 2 000. Usure de linge là, ça peut être 500, ça peut être 700, ça peut être 800, ça peut être 2 000, ça peut être 5 000 si vous voulez. Mais quand on fait tous ces calculs là, ça revient. Vous devez faire une moyenne, généralement, quand vous avez les différentes personnes, vous pouvez faire une moyenne afin de pouvoir trouver ce que ça donne. Et puis, ici, en l'occurrence, on a 6 000 comme total. Donc, dans votre prix de votre résidence là, vous allez ajouter les 2 000 des charges fixes que vous devez amortir par jour, plus les 6 000 francs des charges variables. Je ne sais pas si vous comprenez. On avait les charges fixes qui faisaient 2 000, comme on a fait les charges fixes, c'est-à-dire Internet, tout ça là. Qu'on a pris le total, on a divisé ça par 30 jours, ça nous a donné une somme, c'est-à-dire ça nous a donné 2 000 qu'on devait prévoir par jour afin de pouvoir amortir ces charges fixes-là. Ensuite, il y a les charges variables. On a parlé de l'eau, on a parlé de serviettes, on a parlé de, je sais pas quoi, trucs électroménagers, ce genre de choses-là. Donc, vous allez ajouter ça au prix. Ou, c'est-à-dire vous ajoutez ça aux charges fixes. Ce qui va faire, par exemple, dans mon cas ici, ça donne 8 000 francs CFA, les 2 000 plus les 6 000. Ça fait 8 000 francs CFA. Maintenant, ça, c'est seulement au niveau des charges. Maintenant, il faudrait gagner aussi un bénéfice. Maintenant, le pourcentage de votre bénéfice, c'est vous qui allez tout simplement choisir ça. Moi, par exemple, ici, j'ai choisi comme 20% de bénéfice. 20% de bénéfice. Donc, si par exemple, moi, mes charges fixes, là, ou les calculs des charges, ça fait 8 000. Si je dois ajouter 20%, d'apprendre 20% de plus là-dessus, c'est qu'en fait, les 8 000 là, en fait, 20% de 8 000, ça a donné environ 1 600 par là, si je ne me trompe pas. Donc, quand je vais ajouter, si je veux avoir ma marge là-dessus, je vais ajouter tout simplement je vais dire, les 1 600 là, sur les 8 000 qu'on a trouvé au début, c'est-à-dire au niveau des charges là, je vais ajouter 1 600 dessus, ce qui va faire par exemple 9 600. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais au niveau de la marge, là, c'est vous qui déterminez, c'est vous qui choisissez la marge que vous voulez gagner là-dessus. Donc ça, c'est tout simple. Au niveau des calculs de charge, tout simplement. Vous savez, dans un premier temps, on a parlé de voir un peu la concurrence, ce que la concurrence fait, et il faudrait vous aussi voir vos charges. Ça peut influencer sur le prix. Et vos charges diffèrent en fonction de la résidence que vous avez. Si vous avez 3 chambres salon, ce n'est pas les mêmes charges que quelqu'un qui a un studio américain, c'est-à-dire entre couchés.
N'est-ce pas ce que vous voyez? Donc faites vraiment attention à ce niveau-là. Essayez de calculer vos charges et voir plus ou moins la marge que vous voulez prendre là-dessus. Il vous a montré comment faire pour calculer les charges. Si vous voulez maintenant, je vais dire, ajouter votre marge, vous allez tout simplement faire... c'est une règle de toi. Je suppose que vous savez faire les calculs pour pouvoir trouver les pourcentages là-dessus. Là. Vous allez juste faire le pourcentage. Si vous faites 50%, c'est-à-dire les 8000 là, si vous faites 50 plus 50%, ou 50% de marge, vous allez faire 8000 par 50 divisé par 100, des gens comme ça, afin de pouvoir trouver la somme à laquelle ça correspond tout simplement. Par exemple, dans ce cas-là, si on prend 50% de marge, ça va faire 4000 sur les 8000. Donc vous allez ajouter 4000 sur les 8000, ça va donner 12000, tout simplement. Et c'est au prix auquel vous allez plus ou moins mettre le prix de vos résidences pour la journée. J'espère que vous comprenez. Donc là, c'est au niveau des calculs. C'est la partie la plus complexe même d'ailleurs. C'est la partie la plus complexe. Donc, une prochaine étape, ça peut être tout simplement je vais dire quoi, ajuster vos prix ou définir même un prix de base rentable. Comme j'ai fait le calcul tout à l'heure là, avec les 20%, les 50%, ce genre de choses là. Vous devez faire un calcul, vous devez ajuster un prix, définir un prix de base où vous êtes rentable. En fonction des différents calculs que je vous ai donnés tout à l'heure. Par exemple, ici, moi, j'ai mis 50%, ça donnait 12 000. Imaginons que vos charges fixes et variables fassent 8 000. Si vous mettez 50% là-dessus, ça fait 12 000. Donc, vous prenez ça comme prix de base rentable. Maintenant, vous pouvez ajuster au fur et à mesure. Ça, c'est une autre astuce. Ensuite, il faudrait adapter votre prix en fonction de la demande. Par exemple, ici, à Bassam, quand il y a la Bissa, les résidences doublent de prix souvent. Les résidences de 15 000 peuvent passer à 25 000, ça peut passer à 20 000, ce genre de choses-là. Les résidences de 25 000 peuvent passer à 30 000, 35 000. Donc, plus il y a de l'affluence, plus il y a un événement dans la zone dans laquelle vous êtes, vous pouvez augmenter les prix. Par exemple, les week-ends, ça peut augmenter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à Bassam, par exemple, pour aller à la plage, ce genre de choses-là. Vous pouvez augmenter légèrement le prix. Et dans les jours ouvrables, vous diminuez le prix. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de charges, il y a beaucoup de personnes qui viennent généralement pendant ces moments-là. Donc, une autre astuce aussi, c'est de tester. Vous mettez tel prix, vous voyez plus ou moins comment est-ce que les personnes, toujours en respectant les calculs qu'on vient de faire là. Toujours en respectant les calculs qu'on vient de faire là. Vous testez au fur et à mesure. Vous mettez un prix attractif au début, vous essayez de voir si les personnes viennent. Si elles ne viennent pas, essayez de peut-être de diminuer encore. Si les personnes viennent, essayez d'augmenter au fur et à mesure afin de pouvoir plus ou moins connaître le marché. Parce que c'est ça le réel problème. Il faudrait que vous compreniez le marché dans lequel vous êtes afin d'être compétitif. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter des choses comme les abonnements Netflix, Wi-Fi rapide, Canal+, ce genre de choses-là, afin que ça puisse justifier votre prix. Ça aussi, jouer sur ce petit truc-là. Ajouter des petits abonnements, des petits trucs de distraction. Vous pouvez mettre des petits jeux, peut-être des cartes, ce genre de choses-là. Non, en fait, généralement, ce genre de choses-là. Vous pouvez trouver à Wallet, ce genre de choses-là, afin de pouvoir passer du temps. Souvent. Des trucs comme les Ludo, des petits trucs. Jouer aussi sur le fait je vais dire, si c'est un endroit calme, si c'est un endroit isolé. Parce que ce sont des petits arguments. Parce que généralement, il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce genre de choses-là. Ils cherchent un coin caché, comme pour les trompeurs, là, pour aller se cacher. Donc, vous pouvez jouer sur cet argument-là, afin de pouvoir justifier le prix. Ah, par exemple, nous, notre résidence qui est à Mossou, là, c'est vraiment isolé. C'est vraiment un coin qui est vraiment caché. Donc, c'est pratiquement sûr que personne va aller te trouver là-bas. Si quelqu'un allait te trouver là-bas, c'est qu'on lui a dit où j'étais. Donc, vous pouvez jouer sur ce genre de choses-là afin de pouvoir justifier votre prix. Ou aussi, si vous avez un endroit qui est vraiment bien placé en ville, vous lui dites tout simplement que ce sera facile d'avoir le taxi, ce sera facile de trouver des endroits pour aller manger, ce sera facile pour faire tout n'importe quoi. Si on a un problème, ce sera facile d'aller faire transfert, ce sera facile parce qu'il y a des endroits de dépôt, de parages. Vous pouvez jouer sur cet aspect-là afin de pouvoir justifier votre prix. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, on va passer aussi à des erreurs. On va passer aussi à des erreurs. N'essayez pas de fixer des prix qui sont trop bas. C'est dangereux. Vous n'allez jamais être rentable. En fonction des calculs que je vous ai donnés tout à l'heure. Et ça, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Évitez ces erreurs-là. Fixez des prix qui sont trop bas. Afin de pouvoir attirer les personnes. Non, 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 non. Ne pas aussi fixer des prix qui sont trop hauts. Ça va de soi. Sinon, on n'aura personne. Ensuite, il faudrait toujours, ça c'est la règle, il faudrait toujours inclure le coût du ménage dans votre prix. Parce qu'il y a des filles qui viennent nettoyer généralement les résidences là
avant que quelqu'un vienne entrer dans cette résidence-là. Donc, il faudrait toujours inclure le prix de, je dirais, du ménage là, à l'intérieur de votre prix. Ça, c'est le Saint Graal. Vous devez toujours faire ça à l'intérieur, afin de pouvoir bien fixer votre prix. Donc, je vais essayer de récapituler, afin que tout le monde puisse vraiment bien assimiler ce que j'ai dit. C'est que la première astuce, c'est de regarder les prix des autres logements similaires. Si vous avez studio américain, un truc couché, deux chambres salon, ce genre de choses-là, essayez de voir dans votre entourage à combien est-ce que ces personnes-là font. Ça peut vous aider à pouvoir bien fixer votre prix. On peut aller sur Airbnb, ce genre de choses, des applications qu'on peut voir généralement. Calculez vos coûts fixes et vos coûts variables. Je vous ai déjà montré le calcul qu'on a fait tout à l'heure là avec les différents tableaux. Vous essayez ça. Définir une base de prix rentable. C'est-à-dire quand vous avez fini de faire ça, vous avez fini de faire le calcul là, vous allez prendre un prix auquel normalement, à chaque fois que quelqu'un paye à ce prix là, vous êtes rentable. Vous devez définir ça. Ensuite, ajuster le prix en fonction de la demande. S'il y a un événement dans la zone, c'est-à-dire que la demande va augmenter. La demande va augmenter. S'il y a, par exemple, à Bassam ici, quand il y a Abissa, il y a beaucoup de personnes qui viennent à Bassam, donc elles sont besoin de résidence. Donc ça fait que la demande augmente. Donc, vous aussi, vous augmentez vos prix en fonction de ces moments-là. Aussi, le week-end. Et puis, généralement, dans les jours, je vais dire, dans les jours ouvrables, vous allez baisser plus ou moins le prix parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Ensuite, vous pouvez tester aussi. Vous testez les différents prix. Vous allez tester au fur et à mesure avec tel prix. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'avec tel prix, ça passe? Est-ce qu'avec ce prix-là, est-ce que ça peut passer ou pas? N'est-ce pas sûr, oui. Donc, il y a le fait d'ajouter aussi des features, comme les Anglais aiment bien me le dire, des features comme, par exemple, si vous avez un chauffe-eau, c'est un très grand argument. Si vous avez un chauffe-eau, si vous avez Netflix, si vous avez un Wi-Fi rapide comme la fibre optique, ce sont des arguments qui ont du poids si vous voulez vraiment fixer le prix de, de vos résidences. Ensuite, les erreurs courantes à éviter, fixer un prix qui est trop bas, c'est-à-dire à la limite de votre rentabilité. Aussi, ne pas fixer un prix qui est trop haut pour ce que vous offrez. Ensuite, il faut toujours inclure le coût du ménage dans vos prix. Il faut toujours inclure ça à l'intérieur. Donc, c'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins, je dirais, les conseils ou les astuces que j'aurais pu vous donner au niveau de la gestion ou au niveau de la fixation de prix de vos résidences meublées en location. Tout simplement. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à la page, partagez la vidéo, ça pourrait aider quelqu'un qui est dans ce domaine-là en question. Et je vous dis à la prochaine parce que je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Bye, c'était Alex Akai.